La plupart des gens abandonnent avant même de faire le premier essai et la raison de leur abandon c'est à cause de tous les obstacles. La difficulté des problèmes et des obstacles apparaissent immédiatement dès que vous décidez de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. De faire ce que les déjà réussissent échouent bien plus souvent que les gens non réussis. De gens réussissent tentent plus de choses, tombent, se relèvent et réessayent encore et encore avant de réussir. Tu devrais t'attendre à échouer et à manquer de nombreuses fois avant d'atteindre tes objectifs. Vous devriez considérer l'échec et la défaite temporaire comme une partie du prix que vous payez sur votre chemin vers le succès que vous atteindrez inévitablement. Identifiez tous les obstacles qui se dressent entre vous et votre objectif. Notez chaque chose à laquelle vous pouvez penser qui pourrait vous bloquer ou vous ralentir dans votre progression. Car le domaine a des problèmes et des difficultés. Les personnes réussies pensent sur les solutions la plupart du temps. Les personnes non réussies pensent avoir des problèmes et des difficultés la plupart du temps. Les personnes orientées vers les problèmes parlent continuellement de leurs problèmes, de qui ou de quoi les a causés, à quel point ils sont malheureux ou en colère et combien il est malheureux qu'ils se soient produits. Les personnes orientées vers la solution. D'autre part, posez simplement la question comment et puis mettez-vous au travail pour éliminer les problèmes. Leur leadership visionnaire est la capacité de résoudre les problèmes. Leur efficacité est la capacité de résoudre les problèmes. Tous les hommes ayant réussi complices quelque chose d'importance sont des personnes qui ont développé la capacité de résoudre les problèmes qui se dressent entre eux et leurs objectifs. Et plus vous déclenachez des solutions, plus vous obtenez de meilleures solutions viendra à toi. Plus vous demeurez pour résoudre des problèmes, plus vite vous résoudrez chaque problème suivant. Finalement, vous résoudrez les problèmes qui peuvent avoir des conséquences financières significatives pour vous et pour les autres. Restez ainsi que fonctionne le monde. Est-ce que vous avez la capacité de résoudre n'importe quel problème ou de surmonter n'importe quel obstacle sur le chemin de votre objectif, si vous désirez l'objectif assez intensément. C'est une des réalisations de tout objectif majeur, il y a toujours une contrainte ou un goulot d'étranglement que vous devez franchir. À l'identifier avec précision et à concentrer toutes vos énergies pour atténuer cette contrainte clé. C'est une capacité à éliminer ce goulot d'étranglement ou à traiter ce facteur limitant pour vous aider à avancer plus vite que peut-être toute autre étape que vous pouvez prendre. Le right économique applique une autre contrainte et vos objectifs. Dans ce cas, cette règle dit que 80% de vos contraintes seront en vous-même. Seulement 20% de vos contraintes seront à l'extérieur de vos contraintes, seront à l'extérieur de vous-même, contenues dans d'autres personnes et situations. Les obstacles entre vous et vos objectifs sont généralement mentaux. Les causes sont des psychologiques et émotionnelles. Ils ressentent en vous plutôt que dans la situation qui vous entoure. Et ça se réveille sur obstacles mentaux que vous devez commencer sur réaliser tout ce qui est possible pour vous. Les deux principaux obstacles au succès et à la réalisation sont la peur et le doute. C'est d'abord les peurs de l'échec, de la pauvreté, de la perte, de l'embarras ou du rejet qui empêchent la personne moyenne d'essayer en premier lieu. Le deuxième obstacle mental étroitement lié à la peur est celui du doute de soi. Nous doutons de nos propres capacités. Nous nous comparons défavorablement aux autres et pensons que les autres sont d'une certaine manière meilleurs, plus intelligents, meilleurs et plus compétents que nous sommes. Nous pensons « je ne suis pas assez bon ». Nous nous sentons inadéquats et inférieurs face au défi de réalisation des grands objectifs que nous voulons tellement accomplir. Les principaux antidotes au doute et à la peur sont le courage et la confiance. Plus votre niveau de courage et de confiance est élevé, moins vous risquez d'échouer. Plus vos niveaux de peur et de doute seront bas, moins ces émotions négatives auront d'effet sur votre performance et votre comportement. Développer le courage et la confiance est avec la connaissance et la compétence. Plus vous serez sur l'échelle que vous devez avoir pour atteindre vos objectifs, moins vous aurez peur d'une part et plus vous aurez du courage et de la confiance d'autre part. Pour un seul supérieur facteur que vous avez appris à conduire. Vous étiez probablement extrêmement tendu et nerveux et avez fait beaucoup d'erreurs. De manière airtech est un danger pour vous-même et pour les autres. Mais alors que vous maîtrisiez les connaissances et les compétences de conduite, vous êtes devenu de plus en plus bon et votre confiance a augmenté. Aujourd'hui, votre harvester est confortablement d'essayer dans votre voiture et traverser le pays sans peur ni souci du tout. Tu conduis avec tant de confiance que tu peux le faire bien sans même y penser. Le Dr Martin Seligman de l'Université de Pennsylvanie a passé plus de 25 ans à étudier le phénomène qu'il a appelé l'impuissance apprise. La manifestation la plus courante de l'impuissance apprise se trouve dans les mots « je ne peux pas ». Chaque fois que la victime de l'impuissance
acquise se voit offrir une opportunité, une possibilité ou un nouvel objectif, elle répond immédiatement en disant « je ne peux pas ». Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une raison auto-limitante qui freine immédiatement son potentiel. Il court-circuite toute tentative ou désir de fixer un nouvel objectif ou de changer les choses de quelque manière que ce soit. L'impuissance acquise est généralement causée par des critiques destructrices pendant l'enfance, des expériences négatives pendant la croissance et des échecs à l'âge adulte. Dernier de ceux, mais de tendance naturelle et à se sous-estimer et de se fixer des petits objectifs, de faire des plans et de travailler dessus chaque jour. C'est à mesure que si vous prenez confiance en vous et en vos capacités, vous pouvez vous fixer des objectifs encore plus grands. Finalement, avec un historique de succès derrière toi, il ne sera pas long avant que tu deviennes irrésistible. Et le deuxième obstacle mental que vient observer est la zone de confort. Beaucoup ils deviennent complaisants avec leur situation actuelle. Ils deviennent si à l'aise dans un certain travail, relation, salaire ou niveau de responsabilité qu'ils deviennent réticents à faire des changements, même pour le meilleur. Et pour un essayez pas à cela vous arriver. Vous avez besoin de tourner de votre zone de confort et de vous libérer de l'impuissance apprise et de fixer de grands objectifs stimulants. Ne donne pas à insérer ces objectifs fouillés en tâches spécifiques. Fixez des délais et travaillez dessus tous les jours. Une risque vous avez directement liste de tous vos obstacles, que c'est d'assurer de vue vos objectifs majeurs, organiser l'obstacle par priorité. Quel serait votre plus grand obstacle? Si vous pouviez faire un geste magique et éliminer un obstacle majeur sur votre chemin, quel est l'obstacle sur votre chemin? Quel obstacle, si éliminé, vous aiderait le plus à avancer plus rapidement? Lorsque vous posez la question par rapport à votre objectif, pourquoi ne suis-je pas déjà là? Quelle réponse vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche? Théoriquement, que vous devez approfondir pour déterminer le bon obstacle avant de commencer à le supprimer. Tout le faire la sur la question, quel autre problème pourrait-il y avoir? Le problème est spirituel, défilons un problème et un identifier les contraintes aux raisons pour lesquelles vous n'atteignez pas vos objectifs de revenus personnels. Chaque venez encore un ensemble de faire des solutions. Ils exigent que préparer de différentes manières. Faire votre vie personnelle, c'est la même chose. La précision avec laquelle vous identifiez les obstacles ou les goulets d'étranglement qui vous retiennent déterminera la pertinence des différentes étapes que vous pouvez prendre pour supprimer ou atténuer ces obstacles. Par énoncer le problème de cette façon, je ne gagne pas assez d'argent. Alors, quel est l'autre problème? Peut-être que la réponse est que je ne contribue pas assez de valeur pour valoir plus d'argent. Quel autre pourrait être le problème? Peut-être que je ne suis pas assez bon dans ce que je fais pour être capable d'obtenir des résultats qui valent plus que ce que je gagne aujourd'hui. Quel autre problème pourrait-il y avoir? Eh bien, vous pourriez dire, je n'utilise pas mon temps assez efficacement pendant la journée de travail. Quel autre pourrait être le problème? Vous pourriez dire, je passe mes soirées à regarder la télévision, mon week-end social et je lis ou apprends rarement quelque chose qui m'aiderait à être meilleur dans mon travail. Aha! Bien sûr, vous avez trouvé le véritable problème. Maintenant, vous avez déjà vu une idée claire de ce que vous souhaiteriez faire différemment si vous voulez résoudre votre problème initial, qui était de gagner plus d'argent. Vous n'avez que pour déterminer l'obstacle majeur qui vous retient, réécrivez cet obstacle que vous retient. Réécrivez cet obstacle comme un objectif positif. Vous faites ensuite une liste de toutes les choses que vous pourriez faire pour améliorer vos connaissances et compétences, améliorer votre gestion du temps, augmenter votre efficacité et efficience et faire plus de ventes pour votre entreprise. Tu vas fixer avec vigilance des mesures à côté de chaque étape de votre stratégie pour atteindre l'excellence dans votre domaine. Vous sélectionnez ensuite une tâche clé et vous agissez immédiatement. À partir de là, vous vous mettez de la pression, vous vous disciplinez, apprenez à faire les choses que vous devez faire pour devenir la personne que vous devez devenir pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. En assurant votre résolution, vous garantissez pratiquement votre succès ultime et la réalisation de presque tous les objectifs que vous pouvez vous fixer. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la précision de votre définition de problème, discutez avec une personne de confiance, mettez votre ego de côté, invitez des commentaires et des critiques honnêtes. Et soyez ouverts à la possibilité que vous ayez des défauts et des faiblesses fondamentales qui entravent la réalisation de votre plein potentiel. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Une fois que votre problème ou obstacle est clair pour vous, des idées, des opportunités et des réponses vous viendront de diverses sources. Vous commencerez à attirer dans votre vie toutes sortes de ressources qui vous aideront à surmonter l'obstacle ou la difficulté, soit au sein de vous-même, soit dans la situation qui vous entoure. Et vous apercevrez l'objectif.
pour chaque problème et obstacle qui se dresse et de vous dire et ce que vous voulez accomplir, il y a une solution de quelque sorte quelque part. Cela consiste à être absolument clair sur ce qui détermine la vitesse à laquelle vous atteignez votre objectif, puis pour que vous concentrez votre temps et votre attention sur l'élimination de cette contrainte. En éliminant votre principal obstacle, vous disposerez soin de faire plus de progrès en quelques mois que la moyenne des personnes pourraient en faire en plusieurs années. Voici trois choses que vous pouvez faire immédiatement pour mettre ces idées en action. 1. Identifiez un objectif majeur et demandez-vous pourquoi je ne suis pas déjà là. Qu'est-ce qui me retient? Énumérez tout ce à quoi vous pouvez penser. 2. Identifier la contrainte et le facteur limitant en vous dans la situation qui détermine la vitesse à laquelle vous atteignez votre objectif. 3. Déchiffrez plusieurs définitions de votre problème ou obstacle majeur. Continuez à poser des questions qui auraient sur le problème. Et vous serez prêt à suivre où la réponse vous mène